Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo que je vais enregistrer en plusieurs fois, en plusieurs morceaux. Il s'agit d'une vidéo sur les livres que j'ai lus pour la rentrée littéraire en fait. Mais comme j'ai commencé à lire pour la rentrée littéraire il y a un moment et que j'ai pas non plus une mémoire extraordinaire, surtout que je vais sûrement lire pas mal par la suite, je me suis dit que ce serait bien que j'enregistre des petits bouts de vidéo quand je finis un ou deux livres de la rentrée littéraire. Et puis voilà, après je mettrai tout ça bout à bout et ça vous fera une grosse vidéo. J'ai commencé mes lectures de la rentrée littéraire avec ce livre, L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest chez Albin Michel. C'est la première fois que je lisais un livre de cette autrice. J'ai déjà lu un livre de sa sœur Anne Berest qui a écrit La carte postale, qui est un livre très bien, que je ne peux que vous conseiller, mais je ne connaissais pas Claire Berest et j'avais très envie de la découvrir, déjà parce que c'est la sœur d'une autrice dont j'ai bien aimé le dernier livre, mais j'ai apprécié la voir parler de l'épaisseur d'un cheveu à la présentation de la rentrée littéraire à Albin Michel. J'ai bien aimé la façon dont elle a présenté ce livre, etc. Et puis, le sujet m'a attirée. Mais attention, le sujet m'a attirée, mais on est sur un sujet compliqué, délicat, révoltant. Et en plus de ça, elle a choisi une approche délicate qui peut être révoltante et du coup ça me titillait, voilà, je voulais en savoir plus, enfin ça m'intriguait beaucoup. L'épaisseur d'un cheveu, c'est un livre qui dégage beaucoup d'émotions, mais quand je parle d'émotions, je parle aussi d'émotions côté colère. On est sur un féminicide. Voilà, donc je parlais d'un sujet délicat, etc. Et l'angle choisi, c'est on va suivre le mari de la femme qu'il va tuer. Et on va on va l'accompagner, mais pas pendant l'acte, mais dans les jours qui précèdent. Et la construction est en plus de l'angle original, la construction est originale parce que on suit justement Étienne, donc le mari, pendant les jours précédents. Et en parallèle, on le suit alors que il se retrouve au commissariat et du coup on a une sorte d'interrogatoire en fait. Voilà, par exemple là c'est mis vendredi 10h25, brigade criminelle, 36 rue du Bastion. J'ai soif, je le lui ai dit 3 fois déjà au flic, en quoi consiste son petit jeu de ne pas m'apporter un verre d'eau, etc. Voilà, donc on suit c'est pas ces deux histoires, mais on suit ces deux temporalités. Voilà, c'est extrêmement bien écrit. C'était mon premier livre de la rentrée littéraire, je savais pas dans quoi j'allais. L'année dernière, j'étais vraiment passée à côté. L'année d'avant, j'avais fait des super bonnes découvertes. Mais voilà, je suis pas littéraire, je lis des livres que tout le monde aime bien, et moi aussi je les aime bien. Je me régale de polar, qui est de la littérature noire, et qui a souvent été voilà, le maillon faible de la littérature, parce que c'était pas des vrais livres. Ce qui me fait un petit peu rigoler, parce que quand je vois la qualité des polars par rapport parfois à certains livres, voilà, bon, bref, ce n'est pas le sujet. Donc j'y suis allée dans la rentrée littéraire en me disant voilà, j'ai vraiment, j'ai eu la chance de recevoir des livres en service presse avant la sortie. J'ai eu la chance d'assister aux présentations des auteurs lors d'événements, etc. Donc je me suis sentie plus impliquée et du coup, eh bien, ça m'a donné vraiment envie de découvrir certains livres, etc. Donc, j'y suis allée à la fois avec ce côté, j'espère que l'écriture sera accessible pour moi, hein, et puis ce côté, ouais, mais cette année, je suis vraiment motivée, voilà. Donc, je commence ce livre, comme je vous dis, ça me tenait à cœur de commencer celui-ci, je voulais commencer, je voulais commencer par celui-ci, le sujet, la maison d'édition, l'autrice, etc. Je commence, j'ai trouvé l'écriture au début pas forcément très fluide. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation.
Et vraiment, le petit temps d'adaptation, ça a été dans ma tête, ah, bah voilà, je le savais, c'est pas pour moi. C'est pas assez accessible. Et ce petit temps d'adaptation a duré, je sais pas combien de lignes, je sais pas combien de pages, mais pas beaucoup. Et enfin, deux, trois pages, parce qu'après, je suis vite prise dans l'histoire. Et une fois que j'ai terminé le livre, enfin, mais même au cours de ma lecture, je me suis dit que l'écriture, elle était vraiment extra. C'est un peu déroutant parce que, en fait, l'autrice va parler parfois de beaucoup de détails, vraiment des détails qui peuvent paraître insignifiants. Alors, en fait, on suit notre fameux Étienne sur plusieurs jours et on va pas le suivre seconde à seconde. Forcément, il y a des moments où on le suit, puis des moments où on le suit pas, des moments où on le suit. Et les moments où on le suit, bah, on sait quasiment tout. Voilà, il y a vraiment des détails qui sont vraiment notés. Et autant ça pourrait m'agacer dans certains livres d'avoir autant de détails, autant là, j'ai bien aimé parce que les détails rendaient presque l'histoire plus vraie. Et donc alors du coup, on est d'accord que l'histoire plus vraie, vu l'histoire, ça fait froid dans le dos. Hein. Mais ça... Enfin, voilà, j'ai bien aimé l'écriture. J'ai trouvé que ces détails, en fait, avaient de l'importance pour franchir cette barrière fiction-réalité. Donc pour moi, c'était positif. Comme c'est bien écrit, comme il y a du détail qui nous permet d'avoir l'impression que l'histoire est vraie, etc., eh bien, les émotions dont je vous parlais au début, cette colère, elle est hyper présente. Parce que on suit Étienne, donc il va commettre quelque chose d'horrible. On va voir sa femme, mais à travers les yeux d'Étienne. Et Étienne, c'est un personnage... ça fait... Enfin, c'est un personnage antipathique. Et dans le livre que je vais vous présenter après, il y aura aussi un personnage antipathique. Et en personnage principal. Donc voilà, je sais pas si c'est une tendance de la rentrée littéraire, mais personnage antipathique. On voit quelqu'un qui a une énorme frustration, liée à une énorme grosse tête, à vraiment une idée de lui-même énorme. Et donc, il estime qu'il vaut mieux que ça. Pour tout. Il vaut mieux que tout ce qu'il peut avoir. Ce qui fait que si il n'obtient pas ce qu'il souhaite ou si on ne le considère pas comme je ne sais quoi, eh bien, il prend ça comme une agression parce qu'il est dans une énorme frustration. Il est dans une sorte de spirale depuis tellement longtemps, depuis tellement d'années. Il vit presque dans une sorte de monde à part, ce qui doit être vraiment un cas psychologique, voilà, parce que c'est pas ça. Enfin, je suis pas sûre que c'est quelque chose qui se ressent tout de suite quand on rencontre la personne. Quoi qu'il a quand même des fois des propos. Donc on peut le trouver, agressif, on peut le trouver désagréable. Mais en fait, derrière la cause, alors la cause et en même temps cette cause c'est une conséquence d'autre chose, mais la cause c'est cette histoire de frustration en fait. Vraiment ce côté de ruminer sa frustration, de passer son temps à se dire que chaque chose qu'il vit est interprétée comme, je vous dis, une agression contre sa personne, contre son intelligence, contre ses valeurs, et à la fin on peut en devenir fou quoi. Enfin c'est voilà. Donc c'est un personnage vraiment je vais pas dire faut s'accrocher pour lire ce livre parce que je l'ai lu très rapidement. C'est un livre qui est très court, hein, il fait 235 pages. C'est voir quelqu'un comme ça qui est dans ce cercle vicieux d'autodestruction, de mauvaise interprétation de la réalité, et tout ça mène à un féminicide. Enfin, voilà. C'est un sujet qu'on voit beaucoup dans les livres ces derniers temps, mais comme je vous dis, l'angle choisi est différent. Et c'est quand même utile. C'est utile parce que ça permet de sensibiliser.
il faut sensibiliser. On a peut-être dans notre entourage quelqu'un qui souffre dans sa vie de couple, en l'occurrence, et pour certaines raisons, et quand on a affaire à ces profils, alors qui sont différents, quoi, c'est vraiment ça le truc, qui sont différents. On peut pas dire, tiens, quelqu'un qui commet un féminicide, il est comme ci, comme ça, et ce serait trop simple. Mais il y a peut-être des signes qui peuvent être visibles. Alors, c'est souvent des manipulateurs, donc du coup c'est pas évident, c'est pas évident, mais je trouve que c'est, enfin voilà, là, il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à sensibiliser. L'autrice expliquait lors de la présentation de la rentrée littéraire que justement ce qui l'intéressait c'était de voir, enfin, ce que je vous dis c'est délicat, mais de se dire que dans un couple qui paraît normal, qui paraît de façon extérieure sans problème, eh ben il peut y en avoir, et on peut pas se dire tiens ça vient d'une certaine classe sociale, ça vient justement, on peut pas établir un profil précis de ce type de personne qui pourrait commettre le pire. Donc je trouve que tous ces livres qui à chaque fois vont parler d'un féminicide mais de façon un peu différente, avec un couple un peu différent, avec un milieu, des valeurs, une vie différente, etc. Voilà, c'est de la sensibilisation, c'est pas redondant, pas du tout, et on peut pas être redondant sur un tel sujet. C'est utile pour sensibiliser les personnes qui peuvent vivre ça, parce que voilà, encore une fois, quand on a affaire à un manipulateur, je pense que quelqu'un qui vit ça peut ne pas se rendre compte en fait. Quand on a quelqu'un qui a un tel ego, parce qu'il y a ça aussi derrière, eh bien la personne sait très bien manipuler pour montrer que l'autre elle est complètement nulle en fait, et inverser la tendance, et quand on a, enfin voilà, selon la sensibilité de chacun, enfin je veux pas dire que ça peut vite être le cas, mais bon, il faut sensibiliser les proches, sensibiliser les personnes qui peuvent vivre ça. Et c'est en ça que ce livre me paraît aussi utile en fait. Comme je vous dis, l'angle choisi est intéressant, mais agaçant, parce que Étienne est vraiment très agaçant, et c'est encore un mot trop faible, hein. Enfin voilà, c'est une saleté ce gars-là. Mais du coup l'histoire était prenante, et puis avec ce côté non pas d'expliquer, mais de voir un cas qu'on voit moins souvent, de voir une approche qu'on voit moins souvent, pour avoir un autre regard. J'ose même pas imaginer quand l'autrice a écrit ce livre, dans quel état elle pouvait être en fait. C'est tenter de se mettre à la place de quelqu'un comme ça et écrire ça, parce que nous on ressent une telle colère en fait, c'est encore trop faible. Eh bien lors de l'écriture, je n'ose même pas imaginer. Voilà, donc c'était L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest chez Albin Michel, mon premier livre de la rentrée littéraire. Très bien écrit, sujet vraiment très délicat, que je vous conseille, mais voilà, warning par rapport au sujet, et en même temps, je trouve que c'est important d'être sensibilisé par rapport à tout ce que je vous disais. Donc, L'épaisseur d'un cheveu. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Le Diplôme, un peu d'Amaury Barthet. Également chez Albin Michel. Alors j'avais très hâte de lire celui-ci, vraiment très très hâte, j'avais beaucoup d'attentes. C'est un livre assez court, hein, il fait un peu plus de 220 pages. C'est le premier roman de l'auteur, et voilà, j'avais hâte de le lire pour en avoir un petit peu parlé avec son éditrice, Lina Pinto. C'est un livre que j'ai lu très vite, que j'ai dévoré. J'ai beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé les sujets abordés, et je m'attendais à ce que ça aille vers comment dire, certaines pistes, certaines accusations, ou certaines, je vais pas dire croyances, mais certaines valeurs, etc. Et ça n'a pas été le cas, et j'ai apprécié que ce livre soit plus neutre en fait que
ce que ça aurait pu être. Voilà, c'est pas tout le temps le cas, enfin, voilà, j'ai apprécié que ce soit le cas. En fait, dans le diplôme, on va avoir plusieurs choses. Alors la quatrième nous dit pas beaucoup, hein, parce que c'est mis pour réparer l'injustice à ton droit à l'imposture. Le premier roman d'Amaury Barthet interroge la méritocratie et ses illusions perdues au rythme d'un suspense implacable. On va vraiment se questionner sur l'importance du diplôme. Et en fait, Amaury Barthet travaille pour le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, autorité publique chargée d'évaluer les universités et grandes écoles françaises. Donc j'attendais d'en savoir un petit peu plus sur ce sujet et en ayant peur d'être vraiment titillée, que ce que ça me mette en colère non pas par le sujet, mais par la façon dont ça allait être traité. Et en fin de compte, ça m'a mis en colère, pas du tout sur la façon dont c'est traité, parce que j'ai beaucoup apprécié, ça m'a mis en colère sur le sujet traité et justement sur ce qu'il en ressort. J'ai appris beaucoup de choses. Et en plus, ça m'a permis de me... Enfin, ça a mis des choses en lumière, ça m'a fait poser des questions, il y a comme si des choses évidentes étaient nommées et je m'en étais jamais rendu compte que c'était évident à ce point-là. C'est vraiment très intéressant ce qu'on peut avoir justement autour du diplôme. L'importance du diplôme en France. Voilà, c'est une carte de visite. Et donc notre diplôme, nos études, nos écoles, nos universités, tout ça c'est censé pour certains nous définir. Et alors que on peut pas dire que les études supérieures nous préparent toujours à un travail en particulier. Voilà, pas vraiment. Et pas vraiment. Après, ça nous apprend certaines choses. Donc après, tout dépend de son travail, bien évidemment. Soit ça peut nous apprendre certaines théories, certaines méthodes, etc., qu'on va ensuite appliquer dans le monde du travail. Ça peut aussi nous apprendre à travailler. Alors, travailler, s'organiser. Moi, j'étais assez organisée en terminale, mes fiches, mes machins. Mais au bout d'une semaine en études supérieures, je voudrais pas trop dire ce que j'ai fait comme études non plus, mais du coup, il y a un moment donné où j'ai compris qu'il allait falloir que j'aille encore plus loin dans l'organisation et après, je me suis créé des petits cahiers de comment je révisais, quand est-ce que je révisais, combien de temps, bon, et ce que je comptais réviser, ce que j'avais révisé à force et tout ça, c'était une organisation qui m'a permis à la fois de m'organiser, de prévoir, etc. Et puis, comme j'étais aussi sur un côté où je notais ce que j'avais fait, donc je notais ce que je prévoyais de faire et je notais ce que j'avais fait, il y avait aussi un côté confiance en soi, je mesurais le temps de révision pour les partiels et tout ça, donc je le mesurais, je pouvais, enfin il y avait des chiffres derrière, parce que j'ai toujours été chiffres, et voilà, et tout ça, ça permet aussi d'apprendre à se connaître soi-même, à s'organiser, à optimiser son temps, et donc il y a des méthodes de travail qu'on apprend parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre, et voilà, et donc après on applique ça par la suite, mais c'est pas du travail à proprement parler non plus, c'est pas apprendre un métier. Et donc il y a tout un côté comme ça qui est assez intéressant dans le diplôme sur bah oui, voilà, sur l'importance ou non des diplômes et ce qui se passe par la suite en fait. Donc c'est intéressant. Petite chose sur les grandes écoles, petite chose sur les universités que j'ai aussi apprécié. J'ai noté quelques citations que j'ai mises dans Babelio. Voilà, ça permet de se questionner en fait et de se dire mais c'est vrai que ça a toujours été comme ça, mais du coup on a suivi et c'est vrai qu'en fait c'est bizarre. C'est vrai que ça n'a pas de sens en fait. Ça fait froid dans le dos aussi. Parce que là on parle sur la quatrième d'une imposture et tout. Alors je veux pas vous dévoiler ce qu'il y a, surtout que voilà le livre est assez court, enfin ce serait vous dévoiler un énorme truc qui se passe dans le livre, mais voilà, on a un personnage qui fait des choses pas très très bien. Alors ça, ce que je vais vous dire, c'est ce que l'auteur
a dit lors de la présentation Albin Michel au libraire et à certains Instagrammeurs, il expliquait que donc dans son livre, on a un personnage masculin qui est un peu jaloux de son frère. Le personnage principal est prof, le frère a fait une grande école, etc. Donc ils n'ont pas tout à fait la même vie. Après, c'est pas que ça, c'est pas que le métier qui fait que leur vie est différente, il y a d'autres choses aussi derrière, et donc on va avoir derrière toute une imposture liée à des sentiments pas très sains. Mais du coup ça va aller loin en fait, et ça va aller loin parce que justement l'auteur met en évidence des failles dans le système post-bac. Et on parle du post-bac, hein, on ne parle pas d'avant. Enfin, après, tout pourrait s'enchaîner. Enfin, le post-bac pourrait s'expliquer aussi par tout ce qu'il y a avant éventuellement. Mais bon, voilà, c'est pas l'objectif. Mais voilà, derrière, il y a une faille et l'auteur va mettre en évidence cette faille et va aller loin sur un côté, globalement qui fait froid dans le dos en fait. Donc moi j'ai beaucoup aimé le fait que ça donne un autre point de vue comme ça, effectivement sur tout ça, que ça mette en lumière des dysfonctionnements que j'avais pas forcément identifiés, alors qu'en fait maintenant qu'on en parle, ils sont tout à fait évidents. Et c'est un livre qui se dévore en fait, enfin que j'ai lu extrêmement vite, qui m'a intéressée parce que là je vous parle du sujet de fond, mais en fait on a une fiction autour de ça et la fiction m'a bien plu. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé les chemins pris pour raconter cette histoire et enfin voilà, qui font du bien en fait, parce que ça aurait pu être un autre chemin, ça aurait pu être très critique et je l'ai trouvé beaucoup plus neutre que ce que je pensais et voilà. Voilà, c'était donc le diplôme d'Amaury Barthé. Je continue avec Le jour et l'heure de Carole Fives, je sais pas comment ça se prononce, chez J.C. Lattès. J'adore cette couverture. Voilà. De loin, je trouve qu'elle donne un certain aspect un peu texturé, puis en fait de près, on voit tous ces petits sabliers et ça, enfin, ça rend super bien. Voilà, j'aime beaucoup cette couverture, puis j'aime bien la couleur aussi qui change des couvertures comme le livre dont je vais vous parler juste après, qui sont un peu beige et tout ça, épuré, etc. Là, voilà, ça change. Je pense qu'en librairie, ça doit se remarquer. Vous me direz. Alors, il s'agit d'un livre très court. Très très court, puisque le livre fait 140 pages. Voilà, 140 pages. Et on a des chapitres très courts aussi. Donc, vous voyez où je veux en venir, c'est 140 pages, sachant que on a souvent des blancs comme ça. Donc, je ne sais pas combien il fait en réalité, mais pas 100 pages. Voilà, donc il se dévore. Il se dévore, je pense que en peut-être, j'en sais rien, 1 heure et demie, c'est plié, quoi. Voilà. C'est un roman choral et donc en plus de ça, en plus du fait que ce soit un livre très court, qui a beaucoup de blanc, qui a des chapitres très courts et tout, en plus c'est un roman choral. Donc ces mini-chapitres, on alterne des mini-chapitres avec un personnage, avec des mini-chapitres avec un autre personnage et on en a plusieurs. On va suivre toute une famille. Voilà, l'histoire est assez triste puisque on a Edith qui est très malade, qui souffre et qui veut, je sais pas comment les mots exacts à utiliser, elle souhaite mourir. Bon, je vais vous lire la 4e, ce sera beaucoup mieux que ce que je vous dirais. Donc Edith se sait gravement malade, elle a convaincu son mari et leurs 4 enfants. Voilà, donc on a une famille de 6 personnes. Donc elle les a convaincus de l'accompagner à Bâle, en Suisse, où la mort volontaire assistée est autorisée. Elle a choisi le jour et l'heure, le temps d'un dernier week-end. Chacun va tenir son rôle et tous vont faire l'expérience de ce lien inextricable qui soude les membres d'une famille. Donc c'est très particulier. Les 4 enfants sont adultes et voilà, on va faire leur connaissance.
on va faire leur connaissance, mais de façon brève, parce que voilà, quand je dis les chapitres sont très courts. Mais donc on a Audrey, Jeanne, Théo et Anna qui sont les 4 enfants. On va suivre aussi le mari, le père, Simon. Et donc, bah voilà, ils partent en voiture et donc on va faire leur connaissance, on va connaître un petit peu leur vie à chacun. Et puis, bah c'est très particulier parce que là, la 4e parle d'un lien qui va souder les membres d'une famille, certes, mais en même temps c'est pour accompagner l'un des membres qui ne sera plus là sur le chemin retour. Enfin, c'est super triste en fait. Donc c'est là où c'est particulier, c'est que voilà, on pourrait suivre les membres d'une famille qui partent en voyage, qui partent en vacances, qui sont contents, ou alors qui rentrent de vacances et qui sont pas contents de rentrer de vacances, j'en sais rien. Là, c'est grave. Donc il y a cette certaine gravité qui plane au-dessus de tout ça. Et puis voilà, on va voir comment chacun accepte la décision. Et puis on va voir aussi la famille de chacun, comment la famille de chacun accepte, parce que là, comme je vous dis, les enfants sont des adultes, donc ils ont chacun leur famille qu'ils n'ont pas amené avec eux. En même temps, ça aurait été hyper... Enfin, je sais pas, c'est super bizarre. C'est super bizarre. On peut comprendre la volonté de la mère d'avoir sa famille autour d'elle, et en même temps, ils partent dans un dernier voyage comme ça, c'est très dur en fait. Donc voilà, il y a seulement les enfants de la famille, mais ça va pas au-delà ce qu'on peut comprendre aussi. C'est donc c'est livre court, chapitre court, roman choral, et en fait cette histoire elle est très prenante. On connaît le dénouement, mais malgré tout, enfin voilà, on y va, on veut en savoir plus. Ça intrigue, le sujet intrigue. Enfin en tout cas ça a été le cas pour moi, le sujet intrigue. Donc voilà, c'est très prenant et c'est très émouvant. C'est très émouvant, enfin puisque enfin, on peut pas s'empêcher de se dire, à chaque fois qu'on voit un des personnages et tout, à chaque fois on se dit, mais il accompagne sa mère qui va en Suisse pour mourir. Enfin, c'est compliqué en fait, c'est particulier, c'est vraiment particulier et comme je dis, ça intrigue et donc bah, ça tient en haleine quelque part. Donc voilà, globalement j'ai beaucoup aimé. Le seul petit point, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait des répétitions, ce qui m'a du coup un peu dérangée, parce qu'on est sur un livre très très court, et donc si en plus il y a des répétitions, c'est un peu dommage. Forcément, il y a des choses qui sont vécues de façon identique par plusieurs personnages, enfin, alors le ressenti est peut-être différent, mais en tout cas le fait est le même, donc voilà. Parfois il y avait des répétitions autour de ça, alors que on l'avait déjà vu avant. Donc c'est le petit bémol pour moi. C'est peut-être ça qui fait que j'ai vraiment bien aimé, j'ai beaucoup aimé, mais ça n'a pas été au-delà. Mais voilà, ça se lit bien et je suis contente de l'avoir lu. J'ai trouvé que c'était un bon livre de cette rentrée littéraire. Je continue avec celui-ci, En garde, d'Amélie Cordonnier, chez Flammarion. Je n'ai jamais lu de livre d'Amélie Cordonnier. Moi, Amélie Cordonnier, je l'ai rencontrée une fois. Elle animait une rencontre autour des lectures de l'été. Donc, à cette rencontre, il y avait Serena Giuliano, il y avait Lorraine Fouchet et il y avait Julien M. Et voilà, je ne la connaissais pas plus que ça, donc j'étais contente. Enfin, ça m'intriguait. Voir quand on m'a proposé son livre en service presse, j'ai regardé le résumé et tout, puis voilà, ça m'intriguait, d'autant plus que j'avais vu bah, cette autrice sans savoir qu'elle était autrice, sans jamais avoir rien lu d'elle. Et donc voilà, je suis allée dans ce livre. Bon, avant de vous en parler davantage et tout, je précise que c'est un coup de cœur. Voilà, c'est un coup de cœur. Ce livre m'a retourné, m'a chamboulé, m'a attrapé, m'a remodelé, je ne sais pas. Enfin, je suis pas sortie la même de cette histoire. Régulièrement, j'en parlais à mon mari. Enfin, régulièrement, je l'ai pas lu en 50 fois, hein, comme tous les livres que je vous ai présentés jusqu'à présent. Je sais pas ce que je vais vous présenter par la suite encore, parce que j'ai pas lu d'autres livres pour l'instant, mais voilà, c'est un livre court et tout, hein, donc. Mais voilà, à plusieurs moments, je me suis arrêtée dans ma lecture et j'en ai parlé à mon mari. Je me suis dit, mais c'est dingue, cette histoire, elle est dingue. Enfin,
Oh là là, et du coup comme c'est dingue, ça prend totalement. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. On suit la narratrice du livre qui nous raconte une histoire qui chamboule énormément, comme je vous l'ai dit. En fait, on a une famille, voilà, avec 2 enfants, pas très grands. Et en fait, ils sont contactés parce que quelqu'un a fait un signalement pour maltraitance. Une famille classique, il n'y a rien de particulier, donc il y a certaines scènes, parfois oui, il y a un enfant qui mange pas, ou je sais plus ce qui s'est passé, donc voilà, le ton monte parfois, peut y avoir des disputes, mais il y a rien, en tout cas dans ce qu'on nous décrit, il y a rien de grave, il y a rien, voilà, mais signalement pour maltraitance, voilà. Et en fait, c'est là où c'est très intéressant. Et alors pour le coup, je lis ça quelques mois après quelque chose qui nous est arrivé. Il y a vraiment un côté où, eh bien, on défend les victimes et c'est voilà, c'est normal. Enfin, c'est précisé d'ailleurs à la fin du livre. Il y a une note de l'autrice. Cette fiction ne remet aucunement en cause l'utilité de la protection de l'enfance. Donc, j'ai pas l'histoire que j'ai vécue, elle est pas sur ce sujet-là ni quoi que ce soit. Mais voilà, il y a des choses qu'on entend, il y a des choses importantes, il y a des victimes de certaines choses qu'il faut protéger, etc., etc. Mais, mais quand c'est faux et que la victime est protégée alors que elle a raconté n'importe quoi et qu'elle accuse de quelque chose de totalement faux, il y a effectivement toute une procédure qui se met en place et c'est pas toujours facile de sortir de la procédure. Alors nous, en l'occurrence, bon, il y a des choses qui ont pu être faites, voilà. Et c'est pas aller aussi loin que ce qu'il y a dans le livre, loin de là. Mais en fait, euh, c'est comme si on avait des croyances, des règles, des choses qui sont bien établies et que je sais pas, presque on peut perdre confiance en fait en certaines choses. Et alors là, c'est ça puissance 10 000. Et encore 10 000, c'est pas assez. Ah là là, donc en fait, bah, la famille est prise dans un engrenage, dans une sorte de machine qu'on n'arrive pas à arrêter en fait. Voilà, il y a une procédure, la procédure c'est la procédure, il y a eu un signalement qui a été fait, on doit aller au bout de cette procédure, et puis en plus, cerise sur le gâteau, eh bien, il y a une sorte d'expérience qui est faite, enfin, ou un peu de nouvelles procédures et tout. Et donc là, bah, ça va loin puisque il y a chaque personne de la famille qui est auditée, enfin, et interrogée, et donc y compris les enfants. Enfin, je sais, ça fait, c'est normal s'il se passait quelque chose, etc. C'est normal. Mais c'est vrai que là, on se retrouve dans un cas où enfin bref, ça fait très bizarre. Et quand il y a rien, quoi. Et donc voilà, il y a ce processus en marche, etc. Mais en fait, ça va bien plus loin. Ça va bien plus loin que ça. Et donc il y a tout un truc qui est mis en place et qui va vraiment peser sur la famille, mais peser, c'est encore trop faible. Je peux pas, enfin, je vais déjà loin dans ce que je vous dis. Je peux pas aller plus loin que ça parce que je vais pas vous dévoiler tout le livre. Comme je vous dis, c'est un livre qui est tout fin. Il fait 234 pages. Alors, en même temps, c'est beaucoup plus que d'autres que j'ai pu vous présenter, mais 234 pages, voilà. Donc, pareil, c'est 234 pages, mais c'est assez aéré, sans avoir non plus des chapitres de une page, comme je vous disais, comme je vous montrais jusqu'à présent. Mais voilà, puis parfois, on change de partie et tout. Donc, ça se lit vite, hein. Une soirée, c'est lu, voilà. Mais alors, enfin, en temps, ça va vous prendre une soirée. Voilà, vous allez prendre le livre, vous allez le lire en une soirée, mais alors vous ne ressortirez pas de la soirée de la même façon. J'ai l'impression qu'on m'avait chiffonné, en fait. Qu'on m'avait chiffonné, c'est voilà, comme un vulgaire papier, qu'on m'avait froissé, c'est à... Ah là là,
c'est extrêmement bien écrit. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'histoire était écrite, dont l'histoire était racontée. Il y a du coup beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Il y a de la colère, ce sentiment d'injustice qui en plus pour moi est vraiment... c'est mon point sensible, donc ça l'a beaucoup titillé en fait. Et puis c'est tellement bien raconté on est obligé de se mettre en fait à la place de cette maman qui est prise dans le truc et puis de se dire mais mon Dieu, qu'est-ce que je ferais, enfin... Oh là là, ils ont de la patience, ils ont vraiment de la patience et en même temps, ils ont pas tort. Quel truc. Et ces émotions, du coup, elles sont extrêmement bien transmises grâce justement à cette écriture et à la façon dont l'histoire est racontée. Moi, j'en ai eu mal au ventre en fait. J'en ai eu parfois mal au ventre et parfois du mal à respirer. À se dire mais mon Dieu, puis à se poser à chaque fois et à se dire mais c'est pas possible, mais on a envie de les aider, de sortir de ce truc-là, mais dans quoi ils sont tombés, voilà. Et, et en fait, on est au moment où l'histoire est racontée, mais on est longtemps après, enfin longtemps, on est à plusieurs mois après les faits, et donc il y a parfois ce retour en fait, en disant bah voilà j'habite toujours au même endroit, enfin voilà des petits trucs comme ça, et c'est en ça que je trouve que l'histoire est bien racontée sur l'écriture, comme je vous dis, le choix des mots, etc., mais aussi ce choix temporel. Voilà. Alors, on n'arrive pas trop à savoir si c'est vraiment l'histoire d'Amélie Cordonnier exactement, si c'est une inspiration de ça, etc. Bon, à la fin, justement, c'est mis que le livre a été... De toute façon, il y a une note de l'autrice. Je vous ai dit le deuxième point. Hop, je ne sais plus ce que dévoile cette page, mais voilà, je vous ai parlé du deuxième point sur cette fiction ne remet aucunement en cause l'utilité de la protection de l'enfance. Le premier point, c'est j'ai écrit ce roman à partir d'une expérience personnelle. On ne sait pas à quel point c'est repris de son expérience personnelle, puis ça reste personnel. Mais voilà, ce roman m'a remué, m'a secoué, et voilà, je ne peux que vous le conseiller parce que c'est un coup de cœur et voilà, et excellent. Donc moi j'ai envie de lire d'autres livres de l'autrice, j'ai pas envie de m'arrêter là parce que c'était extrêmement bien écrit. J'ai du mal à dire c'était trop bien parce que quand on voit l'histoire, je sais pas si on peut dire oh cette histoire elle était trop bien, c'était trop bien de les voir dans ce truc de procédure, de truc, je sais pas. Mais ça remue, ça ne laisse pas indifférent comme vous avez pu le voir. Voilà, donc c'était En garde d'Amélie Cordonnier. J'ai lu Un simple dîner de Cécile Clilly chez Calman Lévy. C'est un livre extrêmement court. Il fait 179 pages, voilà, donc tout court. Et il va mettre en scène principalement 4 personnages lors d'un dîner. Alors, simple dîner, peut-être pas simple, peut-être pas si simple que ça, mais dîner, oui. J'imagine bien ce livre en pièce de théâtre, en fait. Parce que peu de lieux, peu de personnages, et en même temps, il est extrêmement riche et complet. En fait, quand j'ai refermé ce livre, je me suis dit, mais comment on peut se retrouver avec autant de sujets, autant de choses alors, non pas en une soirée, j'ai pas remis en question la crédibilité, mais comment on peut se retrouver avec autant d'histoires, autant de choses dans ce livre en si peu de pages et sur un laps de temps très court. Donc ça m'a assez... c'est l'idée que j'en retiens quelque part, d'une sorte de richesse dans l'histoire. Il y a beaucoup de sujets qui sont traités, beaucoup de sujets différents. C'est pas un livre rigolo, c'est pas un livre léger. On va parler de choses compliquées. On va parler de femmes, parce qu'au final, il y a ça, il y a ces sujets-là. On a 2 couples. Et alors, bon, les maris sont pas du tout transparents dans le livre. Il y en a un qui est assez antipathique d'ailleurs. Enfin, l'autre l'est aussi, pour d'autres raisons. Mais presque... presque l'autre, il fait des trucs qui sont pas bien, mais ça passe inaperçu par rapport au premier mari. Et on a 2 femmes totalement différentes. On en a une qui est plutôt réservée, qui est plutôt discrète. Et qui
se fait chambouler par son mari très antipathique. Et on a une autre qui est un peu l'opposé, qui fait une carrière incroyable, une carrière professionnelle incroyable. Et voilà. Donc, on a ces deux femmes qui se connaissent pas trop. En fait, c'est ce qui se passe, c'est que c'est le couple avec le mari antipathique et la femme un peu discrète qui invite l'autre couple à manger parce que le mari se dit que professionnellement, il peut réussir à tirer son épingle du jeu avec le couple qu'il invite et notamment cette femme assez puissante. Voilà. Et donc, chacun va vivre le dîner. Alors, ils sont à 4 à manger, donc forcément, ils vont vivre des choses ensemble. Même si la femme un peu discrète qui reçoit, elle est souvent dans sa cuisine et tout ça, et puis poussée par le mari parce qu'il faut que ce soit parfait. Hein. Et en même temps, même s'ils sont principalement 4 ensemble, eh bien, ils vont quand même vivre des choses séparément parce que, le mari de la femme puissante, là, je vous dis pas les prénoms, comme ça, j'arriverai pas à les citer, mais on a le mari de la femme puissante qui, derrière, reçoit des messages et tout. Et puis, surtout, cette femme qui, elle-même, passe des coups de fil, arrive un peu en retard, d'ailleurs, au début, qui, en plus d'avoir une bonne carrière professionnelle, il y a des choses qui peuvent changer et ça se joue dans la soirée. Enfin, voilà. Donc, c'est assez riche parce qu'on a les 4 à un dîner. Et en plus, chacun va vivre des choses et des choses assez importantes pour changer aussi leur vie. Voilà, j'espère que j'en dis pas trop. Donc, j'ai bien aimé, ça se lit très vite, ça se lit très bien, ça se lit d'une traite, c'est très bien écrit, l'écriture est fluide, c'est pas un coup de cœur non plus, je vous dis, il n'y avait pas beaucoup de pages, mais en plus de ça, il y a pas mal de pages blanches, des chapitres très courts, donc ça rythme cette histoire-là, on ressent beaucoup d'émotions, alors... Peut-être que les personnages sont un petit peu caricaturaux, mais on n'a pas beaucoup de pages. Il faut raconter un peu de pages. Donc, ça permet d'aller plus vite. Et puis, je trouve que, je me répète, mais en aussi peu de pages, parler d'autant des personnages, bien les décrire, avoir parlé d'autant d'intrigues différentes, etc. Et je trouve que c'est assez fort. La psychologie des personnages, elle est vraiment très bien travaillée. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit et retranscrit. Voilà, donc ça peut agacer parce que voilà, il y a quand même plusieurs sujets importants, des sujets importants qui concernent les femmes. Comme je vous dis, on a deux femmes qui ont des vies de couple assez opposées et c'est pas simple ni pour l'une ni pour l'autre. Hein. Donc ce que je retiens, c'est vraiment ce côté féminin. Même si on a 4 personnages et qu'on a 2 couples, derrière, on a quand même un côté féministe en fait dans le livre. Voilà, donc c'était un simple dîner, s'il veut bien faire le focus, de Cécile Clilly. Je vous retrouve pour clôturer cette vidéo jusqu'au dernier moment. Je ne savais pas si j'allais lire un autre livre ou pas, mais j'ai envie que cette vidéo sorte un tout petit peu avant la sortie de ces livres pour la rentrée littéraire. Et je vous avoue que j'ai lu vraiment mes préférés. J'en lirai d'autres, ça c'est sûr, j'en lirai d'autres. Vous retrouverez mes avis dans ces cas-là dans les podcasts lecture. Mais je suis tombée dans les polars nordiques cet été. Et là, ce week-end, quand j'ai hésité entre un polar nordique de 700 pages ou 2-3 livres de la rentrée littéraire même 200 pages, en fait, le polar nordique, voilà, me tentait trop. Ce qui fait que je m'arrête là. Donc, les livres que je vous ai présentés, ils sont ici. Ils sont ici. Alors, si on tente de se faire un petit top, j'aime pas trop ça, je trouve que c'est pas toujours évident de faire un petit top, notamment quand je fais mes bilans mensuels sur Instagram, quand je lis beaucoup de livres, c'est très difficile d'en conserver un certain nombre. Enfin, quand je lis 30 livres dans le mois et que j'ai fait quasiment que des bonnes lectures, c'est pour ça que j'en ai lu autant, c'est parce que j'ai fait que des bonnes lectures qui se lisaient bien et tout, c'est difficile d'en sélectionner ou de pouvoir les classer. Là, sur 5 livres, je devrais pouvoir m'en sortir. Alors, j'aurais tendance à dire, même si c'est pas évident,
Ah, c'est pas évident, c'est pas évident. Le premier et le dernier sont évidents. Les suivants, peut-être, bon, c'est moins facile. Donc, en numéro 1, je dirais En garde d'Amélie Cordonnier. Livre dont je me souviendrai longtemps, donc publié chez Flammarion. C'est mon préféré des 5 que je vous ai présentés. En 2, je dirais Un simple dîner de Cécile Lee. Pourquoi en 2? Je le trouve assez complet. Je le trouve assez complet comme livre. C'est ce que je vous expliquais, fait un peu de pages et une histoire assez... comment? J'arrive pas à trouver le mot. Une histoire qui prend plus de place, enfin qui est plus dense, qui est plus étoffée que ce à quoi je m'attendais. Et donc voilà, un simple dîner. Et puis il y a un petit côté apparence trompeuse. On a l'impression qu'on assiste juste à un dîner et on vient titiller des sujets importants. 3 et 4, pas facile, pas facile. Ces deux-là, j'ai du mal à vous dire lequel. Parce que celui-ci, on est quand même sur un sujet de féminicide, donc voilà, je peux pas vous dire que ce livre passe en dernier, surtout que je l'ai beaucoup aimé, hein, enfin vraiment, celui-ci aussi je l'ai beaucoup aimé, et en fait j'ai aimé les questions que ça pose en fait sur justement le diplôme, l'importance des diplômes, et parfois ces habitudes qu'on a, qu'on remet plus en question justement par rapport à tout ça, et qu'il faudrait. Et celui qui m'a moins convaincue dans cette sélection, c'est celui-ci. Mais avis à prendre avec des pincettes parce que voilà, c'est 5 livres que j'ai appréciés. Je l'ai très bien lu, etc. Voilà. Le seul truc, c'est que il était un peu plus court que les autres et pourtant il y avait des répétitions. Donc par rapport à ce que je vous disais, par exemple, sur ce livre, où eh bien j'ai été surprise qu'il y ait autant dans aussi peu de pages. Là, il y a peu de pages et parfois c'est un peu redondant. Donc presque on a l'impression qu'il y a encore moins de pages que ce qu'il y a en réalité. Voilà, même si sujet difficile. Franchement, les sujets abordés dans les livres que j'ai lus pour cette rentrée littéraire questionnent. Là, on est sur de la fin de vie. Hein. C'est pas rien. Là, on est sur les diplômes et le système après-bac français et les incohérences. Féminicide, donc sujet très grave. Là, plusieurs sujets féministes, à la fois la réussite quand on est une femme, et à la fois cette société patriarcale qui reste dans la tête de certains et dans les habitudes de certains. Et puis ici, protection de l'enfance, mais avec un autre regard que celui qu'on pourrait avoir en tête quand je dis protection de l'enfance. Protection de l'enfance, mais lorsqu'on est accusé de maltraitance, c'est que c'est pas vrai. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a donné des billes ou pas pour cette rentrée littéraire. Je vous conseille de regarder plusieurs avis sur chacun des livres. Sur chacun de ces livres, j'ai mon propre avis, celui que je vous ai donné, que j'ai partagé avec certains. Hein. Enfin, je suis pas toute seule à penser ça. Mais il y a aussi des avis opposés et parfois radicalement opposés pour chacun des livres. Vraiment, à chaque fois, je suis tombée sur un avis parfois qui m'a vachement surprise parce que pour moi, c'était clair que c'était un très bon livre. Et parfois, c'est pas aussi clair que ça pour certains. Donc, intéressant. Donc, voilà, je vous laisse aller farfouiller différents avis si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça, c'était ma préparation de la rentrée littéraire. Très bonne lecture à tous et à bientôt.